Salut la gang. Étant donné qu'on avait certaines questions hier avec le 3D, dimanche avec le 3D, j'ai voulu faire une petite explication un petit peu plus pointue sur vraiment cet item-là en tant que tel. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un layout ici. Je vais vous le montrer en 3D comme on avait dimanche. J'ai créé des strings qui sont ici en réalité. Donc, j'ai une string là, celle-ci et celle-ci et celle-ci. Donc, ces strings-là sont parfaitement perpendiculaires à la façade de la maison, sauf évidemment, on le voit ici, attendez une seconde, on voit la 7 ici, là, elle est à un angle. Par contre, celle-ci, celle-ci, celle-ci sont parfaitement perpendiculaires. Alors, ce que ça fait, c'est que si premièrement, on enlève le 3D, on va en 2D, on va faire un reset, puis on va venir voir que mes strings, elles sont ici. 1, 2, 3. Celle-ci qui est là, c'est celle qui n'était pas perpendiculaire. Elle est un petit peu à un angle, on la voit. Même chose, celles-ci, elles sont exactement perpendiculaires à la façade. Ce que ça donne, quand on vient faire jouer notre séquence, j'ai créé une petite séquence d'un curtain, d'une draperie qui ouvre. Et lorsqu'on la fait jouer, on voit ici dans le bas, vous allez voir, les strings allument une par une, puis le visuel pour les deux premières et celle-ci, c'est comme si la lumière allumait d'un seul coup. Pop, elle allume. Et ici, on voit bien que c'est comme si la string était là, horizontale, puis qu'elle prenait une certaine dimension. On voit ici qu'il y a plusieurs lumières là, graduellement qui allument. Ça, c'est quand on le regarde en 2D. Par contre, si je retourne dans mon layout 3D, et là, on va bien visualiser là, comment ces strings-là ils sont positionnés, celle-ci, ces strings-là ici, et on va faire jouer le même effet dans ma séquence. Je vais repositionner ici. Je vais s'organiser pour voir ce qui se passe un petit peu mieux. Alors, quand on regarde dans notre fenêtre dans le bas, qui est notre vision 3D, 2D du groupe, en réalité, on voit le comportement est le même. Par contre, quand on regarde en haut dans notre 3D, c'est ça que j'expliquais, c'est que si vos lumières sont parfaitement perpendiculaires à la façade, elles vont se comporter comme une seule lumière. Donc, toute la string au complet va allumer dans un seul bloc. On recommence, on le fait encore une fois. Plaf, on. Celle-ci va tomber on d'un bloc. Et celle-ci, étant donné qu'elle n'est pas parfaitement perpendiculaire, X-Lite connaît la position de chaque LED. Ce qui fait qu'il rend compte, là, si on regarde l'effet encore une fois, on part de la droite et on s'en va vers la gauche. Et il rend compte ici la première lumière et ensuite il rend compte toutes les autres lumières tranquillement. De là, le fait qu'il y a comme un suivi d'une lumière à l'autre, pop, 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 elles allument toutes après l'autre. C'est ça la différence au niveau du 3D qui était peut-être un petit peu moins clair. Donc, quand je suis parfaitement perpendiculaire dans le 2D, X-Lite on la deuxième ici, et la troisième, on va voir là que il y a un petit, même à ça, je ne suis même pas assez proche pour qu'on le voit, mais on voit qu'il y a vraiment la façon dont les lumières s'allument, c'est vraiment un LED à la fois. Ici, on d'un coup, et on voit le voyagement de X-Lite qui a calculé la position de la lumière en avant, la position de la lumière en arrière, et qui agit en conséquence de ce positionnement-là. Donc, encore là, l'avantage de ça quand on est en 3D, c'est que quand nos lumières suivent nos gouttières et qu'on fait un effet, bien, X-Lite, il va passer, il va s'en aller, il va connaître la position de chacune des lumières, puis il va agir en conséquence. Fait que de là, il faut un petit peu prendre peut-être un petit peu plus de temps. Si je reviens ici à cette ampoule-là, ma ligne 7 qui est à un angle, on va voir que mon positionnement il est légèrement différent. J'ai moins 590, moins 590, ça c'est mon centre. Mon cube vert est à moins 590, mon cube bleu est à moins 610. C'est ça qui fait que mon devant et mon derrière ne sont pas à la même position. Par contre, si on regarde, moi j'ai une petite différence ici, mais si tu as 109 de hauteur, 109 de hauteur,
Mon vertical va être exactement le même. Mon Z, donc mon devant, est à 0. Mon derrière est à -100, ce qui fait ma longueur de mes lumières. Avec ces éléments-là, là, le X, le Y et le Z, on peut vraiment positionner parfaitement les lumières pour qu'on ait quelque chose qui est absolument perpendiculaire à 100%. Donc, j'espère que ça va avoir éclairci un petit peu le phénomène du 2D versus le 3D, surtout dans les lumières qui sont latérales, là, les côtés de maison, les côtés de toit, de balcon, etc. Alors, je vous soumets ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. Bonne soirée.